Aujourd'hui, nous allons faire un exercice très simple que peut-être certains d'entre vous sont là à rechercher depuis longtemps. Nous allons apprendre comment traiter les données collectées sur terrain avec nos GPS que nous avons pu prendre nos coordonnées sur le GPS lors de nos activités de terrain, que nous allons essayer de les ajouter, de les importer dans le logiciel QGIS afin de pouvoir faire nos traitements, nos analyses et pouvoir sortir une carte en fin de compte. Alors nous avons plusieurs types de formats que nous pouvons enregistrer sur Excel, le format XLS form, le format CSV, séparateur point virgule et plein d'autres formats que nous pouvons enregistrer et les importer dans le logiciel QGIS. Alors, l'une de nos vidéos précédentes, nous avons appris comment convertir les données déjà saisies dans Excel et nous avons enregistré au format CSV séparateur point virgule afin de pouvoir élaborer une carte de flux. Donc pour tous ceux-là qui n'ont pas encore regardé, je vous recommande d'aller consulter nos vidéos et de voir comment est-ce que nous avons eu à procéder. Aujourd'hui, nous allons juste apprendre comment ajouter nos données GPS collectées sur terrain, de les traiter dans le logiciel Excel et de les importer dans le logiciel QGIS. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus le rater à aucune de nos prochaines vidéos ici que nous publions. Pour toutes les astuces, partagez la vidéo, laissez les commentaires et abonnez-vous massivement. C'est la seule façon de nous soutenir sur les réseaux sociaux. Nous allons donc essayer d'ajouter notre carte à notre logiciel QGIS et l'ouvrir, essayer d'ajouter nos couches de format au Excel que nous avons pu enregistrer au format XLS form. Et l'autre fois, pour la carte de flux, on a eu à utiliser la couche de texte délimitée. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser la couche de feuille de calcul pour pouvoir ajouter nos couches de coordonnées GPS, intégrer les coordonnées GPS dans notre logiciel QGIS afin de les utiliser. Donc ici, les couches que nous allons utiliser sont des couches géologiques et nous allons représenter les mines sur voir l'emplacement des minerais sur l'étendue de ce pays-là pour une prospection minière qui va nous aider ou bien qui va aider les autorités pour pouvoir organiser la gestion de l'exploitation minière. Voilà. Et donc, déjà collecter les données sur le terrain, il faudrait d'abord préalablement enregistrer ces données-là sous Excel, comme nous avons l'habitude de le faire toujours, mais seulement que après les avoir enregistrés sous Excel, il faudrait l'exporter, l'enregistrer au format XLS form qui est différent de la carte des flux que nous avons eu à faire en enregistrant en CSV point séparateur virgule. Alors ici nous avons déjà toutes nos données et les longitudes, latitude, X coordonnées, Y coordonnées qui sont des coordonnées UTM zone et des coordonnées de Mercator. Alors les données de Mercator, on a les longitudes et l'altitude, et pour les coordonnées UTM, on a X et Y. Donc ici nous allons travailler avec les coordonnées UTM qui sont les coordonnées X et Y. Donc nous allons retourner dans notre logiciel QGIS et aller dans les paramètres de menu couche et pouvoir ajouter cette couche de feuille de calcul à notre
carte que nous sommes en train de travailler. Donc, c'est en cela que les SIG nous aident à prendre des décisions avec la cartographie à l'appui qui va nous aider à faire sortir une carte pour montrer en fait l'emplacement, la localisation des sites géologiques, ou ça peut être autre site également, ça dépendra de votre étude. Donc, vous choisissez, vous allez choisir votre fichier enregistré au format XLS form que vous allez l'ouvrir dans le logiciel QGIS afin de pouvoir faire les paramétrages. Donc voilà, affiché ici. Donc vous allez ensuite voir au niveau de champ X et champ Y, il faut se rassurer de choisir au niveau du champ X coordonnées et au niveau du champ Y coordonnées. N'oubliez pas également de cocher la géométrie, la case de géométrie. Voilà. Et aussi au niveau de les coordonnées, il faut prendre le système de coordonnées par défaut pour que les couches puissent être superposées à notre carte. Voilà. Et ensuite, vous validez. Nous avons déjà le point GPS déjà dans notre carte. Et vous pouvez continuer la suite de votre travail, peut-être en faisant la symbologie, l'étiquetage, voilà. Et c'est ici que allons nous arrêter pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de nous laisser des commentaires. Voilà, c'est la meilleure manière de nous soutenir sur les réseaux sociaux. Donc après l'étiquetage, vous allez voir ici, voilà, on a les différents types de mines, voilà, sur toute l'étendue du territoire. Ça va nous permettre de prendre des décisions, de voir quelle est la zone de prédilection, où est-ce qu'on peut faire les exploitations et ainsi de suite. Merci beaucoup et on se revoit à la prochaine fois.